Bonsoir Vince. Bonsoir Marie. On enlève nos masques pour bien s'entendre. Bonsoir à toutes et à tous. En cette période inédite où la culture paye le prix fort à la pandémie Covid, où notre salle d'exposition est restée désespérément vide depuis plusieurs mois, la MJC Pichon tente de se réinventer. L'occasion nous en est donnée par l'artiste Vince. Rebonsoir Vince. Rebonsoir Marie. Il nous propose de transformer son exposition qui était programmée du 10 mars, aujourd'hui donc au 2 avril, en une résidence d'artistes que nous inaugurons ce soir, sous la forme d'un web vernissage, c'est-à-dire un vernissage virtuel auquel il manquera bien sûr la chaleur de votre présence physique, le plaisir du pot de l'amitié, mais qui nous permettra de découvrir Vince et puis, je l'espère, de maintenir le lien en attendant des temps meilleurs. Alors Vincent Coffiniez, alias Vince, c'est bien moi, est un artiste plasticien né dans le Nord, mais devenu lorrain depuis une vingtaine d'années lorsqu'il s'est installé à Rosières-aux-Salines, où il partage sa maison, qui est aussi son atelier-galerie, avec l'artiste Carotte. Or, Carotte, que nous avons accueilli la saison dernière pour la dernière exposition avant le premier confinement. Présenter Vince, c'est essayer de se frayer un chemin, de trouver des fils conducteurs dans l'éclectisme et le foisonnement de son parcours et de son œuvre. Vince est sculpteur depuis 1993-1994 et son premier matériau, il le trouva dans les trousses d'écoliers. Les tubes plastiques des stylos usagés qu'il a fondus à la bougie ou au briquet et dont il faisait des squelettes qu'il présentait encadrés sous forme de tableaux. Puis très vite, ce furent des objets plastiques plus volumineux jusqu'à des mannequins de vitrine en résine fondus dorénavant au chalumeau. Dans le plastique fondu, il incruste d'autres objets comme des circuits imprimés, des composants électroniques,
mais toujours des matériaux recyclés, hétéroclites. Et de ce monde cataclysmique, le geste artistique, le chalumeau, font naître des sculptures anthropomorphes, comme celle qu'il nous a installée ici. Irréelles, évanescentes, fantasmagoriques, et dans laquelle on peut aussi retrouver l'inspiration des grands maîtres de l'art que Vince vénère dans ses sculptures comme dans sa peinture. Dès 1995, Vince participe à des expositions, est présent dans les salons, les galeries, où son talent et l'originalité de sa production artistique sont appréciés et reconnus. Et la MJC Pichon a eu l'honneur et le plaisir de l'accueillir lors de plusieurs éditions de notre événement Sculpture en ville. Et ses vanités, ses crânes sculptés, aussi fascinants qu'angoissants, n'avaient pas laissé indifférent. Et Vince est aussi dessinateur et peintre. En 2010, il eut un tournant dans sa vie, dans son art aussi, parce qu'une blessure à la main lui a interdit pour un temps le maniement du chalumeau et a imposé une rééducation. Alors, il s'est remis au dessin et à la peinture. Pendant plusieurs semaines, il peint à l'aide de cure-dents qu'il trempe dans l'encre. Il pose sur la feuille blanche des points, des gouttes, des taches. En fait, il réinvestit une technique ancestrale, celle dont les traces persistent dans les grottes préhistoriques ou qui sont encore en usage chez les peuples aborigènes aujourd'hui. Et quand sa main eut retrouvé sa souplesse, il est passé aux traits, aux arabesques, comme ici dans cet autoportrait. Et dès lors, le dessin, la peinture, avec une dominante de noir et blanc, comme vous pouvez le voir dans cette salle d'exposition. Il décline toujours ses thèmes favoris, ses interrogations sur le temps qui passe. Voilà, c'est ce coucou qui scande le temps. L'inéluctabilité de notre finitude, comme ici, avec toujours ces vanités qu'on retrouve dans la peinture, mais aussi la nécessité de la vie. Dans sa quête de sens, Vince s'autorise toutes les formes d'expression artistique. Il est curieux de tout, il se définit lui-même comme un touche-à-tout, parce que dans l'art, tout est possible, rien n'est interdit. Tout peut être matériau de base et peut être transcendé en œuvre artistique dès lors que naît l'émotion et que l'échange, la rencontre avec autrui advienne. En fait, il aime croiser toutes les disciplines artistiques. La musique fait partie de son univers et il travaille toujours avec un fond musical. Il goûte à tous les styles, même si les musiques électroniques ont sa faveur. Et la rencontre avec des musiciens a pu déboucher sur de solides amitiés et de fructueuses collaborations, comme ici avec Franck Raquette,
un rocker, punk Punk rocker, dont il a dessiné la pochette. Pour Vince, l'art rime avec échange, partage, sociabilité, amitié. Parce qu'il y a de l'amour dans l'art, parce que l'art est l'essence de l'humain et parce que l'art est une fête. Et c'est pourquoi il a été l'initiateur de plusieurs festivals rassemblant des artistes de toutes disciplines. Celui de Rosières aux artistes a connu 5 éditions de 2014 à 2018. Puis il y eut le festival L'Art à la base à Favières en 2019. Et celui de 2020 a avorté en raison de la crise Covid. En tout cas, c'est dans cet esprit que pendant ces 3 semaines de résidence à Pichon, Vince nous propose des rendez-vous réguliers dans cette salle d'exposition qu'il s'est appropriée, qu'il a aménagée comme un atelier temporaire. Des rendez-vous virtuels au cours desquels il nous fera découvrir son univers et ses œuvres. Il rendra hommage à ses amis artistes disparus récemment. Il recevra d'autres artistes avec lesquels il pourra croiser ses approches esthétiques. Et puis, parce que nous sommes une MJC, les mercredis 17, 24 et 31 mars, Vince animera des ateliers réservés aux enfants qui fréquentent notre centre de loisirs. Voilà une belle façon de résister au confinement et à l'étouffement de la culture. Une belle façon d'affirmer que la culture est un bien essentiel. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère vous retrouver très vite en chair et en os, car je crois que nous nous manquons beaucoup. J'espère que pendant ces 3 semaines, vous serez fidèles au rendez-vous de Vince. Vince, que, au nom de la MJC Pichon, je remercie infiniment pour cette initiative et avec lequel je vous laisse maintenant. Merci beaucoup, Marie. Bizarrement, moi aussi, j'ai besoin de remercier la MJC de m'accueillir ici, évidemment. Et je remercie tous ceux qui m'encouragent à organiser cet événement. Et je vais vous les citer, c'est la Vlub List. Alors, j'étais parti avec beaucoup d'humour en me disant, en venant ici, je m'attendais encore à être récompensé. Peut-être une Légion d'honneur, mais je n'en veux pas. Non, je vais remercier les gens de l'ombre, ceux que l'on appelle dans notre jargon les vlubeurs. Je vais vous les citer tous à la volée, dans leur intégralité. Et je vais même, pour bien faire, me poser. Et dans le Vulture Vlub, j'ai invité toute une liste d'amis à présenter avec moi leur travail, leurs initiatives artistiques. Et le premier, c'est DJ Size de Lille, qui est disque jockey, un ami depuis plus de 20 ans, une oreille collectionneuse. On a organisé des fêtes ensemble, on a fait des festivals aussi ensemble, notamment le 180, son système lillois. Ensuite, je vous présenterai Fox de Lille, qui est un photographe, infographiste. C'est mon dernier copain de bar virtuel. Je m'explique, avec le Covid, j'ai dû me faire un nouveau copain et on a utilisé Internet. On s'est appelé et puis on a dit, tiens, et si on faisait connaissance comme au bistrot? Et on a donc, là, juste sous moi, 2 collabs qui ont été imprimés, réalisés par Fox de Lille. Ensuite, on recevra Mystify Création, qui fait du prêt-à-porter, de la création sur mesure et qui a imprimé mes dessins sur des tissus pour faire des habits avec. On recevra aussi Mathieu Exposito, qui est un artiste plasticien de Toul, qu'il n'est même pas la peine de présenter. Bruno l'Arachnéen, qui est photographe et nancéen. Je vous parlerai également de Babal,
Babal, qui est un musicien producteur de musique industrielle, techno et industrielle. Je vous présenterai Eric Belka 667 de Saint-Avold, illustrateur, tatoueur. Il sera absent, mais je tiens quand même à le faire figurer dans ce vlog. Henri Werner, illustrateur à Nancy, infographiste. Il sera présent pour l'atelier des enfants le mercredi 24. Franck Raquette, le copain punk rocker, qui viendra nous faire, en tout cas qui va m'envoyer son album Dark Age, autre que le premier, Screaming Skull, pour lequel j'avais déjà fait la couverture de son album. Ensuite, un moment un peu spécial et même extraordinaire à la MJC pendant ce Vulture Vlog, ça va être la présence pendant 2 jours en répétition et pour un concert qu'on va tenter de vous retransmettre, certainement pas en live. Il s'agit des Muckrakers. Les Muckrakers, c'est du métal industriel de la vallée de la Fench. C'est du métal militant. Je vous présenterai également Stan Géant. Stan Géant, artiste plasticien, on fera même une collaboration en live ici. Nous recevrons ensuite Estelle Vankiewicz et Sue, son modèle, accompagnée de Norbert Milotte pour un body paint. Je recevrai également Giant Franco de Liverdun en ce moment, qui est illustrateur, tatoueur et qui va me tatouer le logo du Vulture Vlub. Pendant cette exposition, j'ai invité aussi le Geeks, ce sculpteur un peu destroy, génial et au grand cœur, qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu. On aura aussi Spuck, notre DJ animateur. Spuck, c'est La Croisière s'amuse à bord de l'Enterprise. Ça, je pense que ça sera pour le 2 avril. On va vous faire une petite clôture. Il y a Uther van Baron-Mussel, le gratte-papier à cheveux mi-longs, qui est aussi vulgairement celui que j'appelle le community manager et qui roule en coupé sport. Il est ici parmi nous, je lui laisserai le mot de la fin. Nous recevrons aussi Rachel Laporte qui va l'accompagner. Elle est écrivaine, assistante, poétesse, exhausteuse de bonne humeur à mon sens et appartient à ce qu'on appelle le personnel soignant. Franck Martin, le transporteur. Alors pas celui du film de Besson, c'est celui qui m'aide à transporter mes œuvres d'art en les respectant soigneusement. Je vous présenterai aussi Sandy Jaco, responsable de la logistique. Je vous présenterai Emery, qui m'a aidé pour la communication. Xavier, Laurence, Carole, Virginie, tout ça c'est ma com. Et puis c'est parce que j'ai pas bien retourné ma feuille tout à l'heure. Du coup, j'en suis à Romain Galasso aussi, que je vous présenterai, qui est photographe, infographiste. Il a écrit un roman qui s'appelle Les larmes de mes frères. Il est originaire de Toulouse et il vient s'installer depuis peu à Lunéville et il a quelque chose à vous présenter également. Je n'ai pas de ses nouvelles, mais il s'appelle Antonin l'Antidote. Et j'ai envie de vous dire, l'Antidote, on l'attend toujours. Et donc, voilà, à toi de jouer, mec. Et pas plus tard qu'après ce vernissage, on vous présentera directement Cédric Zimmerman, qui est DJ, musicien et producteur et qui nous a déjà enregistré un petit set ambiance qui suivra la soirée. Il me semble qu'il sera mis en ligne à 20h. Je vous parlerai aussi de Killand. Killand qui est un vidéaste 3D et qui fait partie des premières personnes avec son ami Noart que j'ai rencontré en 2006 grâce à Internet. L'animal social que je suis avait besoin de rentrer en contact avec des autres et à travers lui on a pu faire la première expérience d'une rencontre du virtuel au réel. Et aujourd'hui encore, Killand nous a fait le teaser que vous avez pu voir surgir hier à propos du Vulture Vlub. Et puis, je vous parlerai d'Étienne C. Étienne C qui devrait nous jouer de la musique, ou en tout cas, moi, je veux vous parler de sa musique. En tout cas, ce qu'il a déjà fait pour nous, c'est nous prêter un dispositif d'enregistrement de son. Donc, il est à être reconnu dans le vlog. Léo Mix, mon beau-frère DJ, c'est un boxeur de la house, un king de la disco esquive. Il s'agit de mon beau-frère. Il nous jouera les dimanches des 7 house pour l'heure de la messe, au nom du Vulture Vlub. On recevra Chaotique et en fait on le reçoit déjà parce que la belle sculpture de cette hover moto qui est là, c'est son travail.
Il est très discret, il ne veut pas qu'on le voie, il ne veut pas qu'on l'entende, il n'a même pas de carte de visite, mais il fait des belles choses, on en reparlera. Je vous présenterai aussi le travail de Grégory Dupont, sculpteur du dur au mou, ancien ingénieur spécialiste de tout ce qui est sculpture. Et quand je dis du dur au mou, c'est un sculpteur autant de craie que de bronze. Voilà. Je vous présenterai également le travail de Mike Van Braun, un sculpteur qui affectionne particulièrement la customisation des guitares. Ces guitares ressemblent à des tronçonneuses steampunk. J'accueillerai aussi et à distance Charles McNish, un Américain qui vit en Caroline du Nord, qui est DJ, producteur de musique, spécialiste dans un genre bien spécial, le dubstep et le substep. Je vous montrerai aussi le travail de Jésus. Pour moi, c'est Jésus. Son vrai nom, c'est Florian Kerfuric. Il fait des tables avec des souches de chêne centenaire. Je vous présenterai aussi Stella et l'association Reboot, qui est une association destinée aux actions sociales et culturelles dans le but de créer des villages autosuffisants en chalet et ou en container. Je vous parlerai aussi de l'association Le Bamban, dont je suis le président pour le 3e mandat maintenant. Et l'association Le Bamban est l'association avec laquelle nous avons organisé le festival Rosières aux artistes et l'art à la base pendant ces 6 dernières années jusqu'à 2020. Je vous présenterai le travail de Daniel Fleischhauer, membre de l'association Le Bamban, qui nous a fait ces objets absolument magnifiques tournés en bois, comme ces intrications de l'espace ou des boules de canton. Je vous inviterai à découvrir un petit peu plus son travail. Pardon. Je vais vous parler aussi de Alain Claude, qui est venu nous amener ces délicieuses sculptures parfois érotiques, parfois érotiques. Et puis, il me reste à vous citer, parce qu'ils appartiennent au VLUB véritablement et dignement, Marie-Mère, présidente de la MJC Pichon, Pascal Duhem, directeur de la MJC Pichon, Paul Ballereau, programmateur à la MJC Pichon, Alex Mini, régisseur son, photographe, limier et grand reporter aujourd'hui derrière cette caméra. Je n'oublierai pas Michael Garbin, directeur du centre de loisirs de la MJC, qui viendra donc les mercredis avec les enfants. Et vraiment, pour n'oublier personne, Céline, Alexia, Sylvie et Martine. Et Charlotte à la compta au 4e, qu'il ne faudra pas oublier d'aller chercher pour le petit pot après. Et le petit pot d'après, il me permettra de remercier la microbrasserie Grenaille, qui nous a fait arriver ce fût de bière que l'on découpillera à votre santé, à vous qui n'êtes pas avec nous. La petite carte de Grenaille est là, mon cher Alex. Et puis, vers le 25 mars, on recevra Kevin Drobzinski de Révol. Il est photographe, vidéaste, caméraman, reporter et il est fondateur du média Révol. Et puis, il y a les petits derniers du club, parce que notre volière a eu des petits. Valentine Arnoul, si je prononce suffisamment bien, photographe à voix, et dernière de la portée. Et aussi, j'en ai oublié quelques-uns, mais Angeline Dissoubré, Jeff Palombo, Léa Naon, Simon Chognaud, Dajoc. Je vais en oublier, mais je vous reparlerai d'eux au cours de ce mois, puisque c'est tous les artistes avec lesquels j'ai déjà collaboré, et des restes, des frasques de leur travail est toujours avec nous. Donc, voici le mois de mars et mon petit planning. Mais ça reste flou parce que c'est à géométrie variable, on va vous garder des surprises. Aujourd'hui, c'est le vernissage. Demain, je vous parle des Lillois, Size, Fox de Lille, Franck Raquette. Vendredi, Babal. Samedi, Estelle et Norbert pour le body paint. Et puis dimanche, comme je vous ai déjà dit, dimanche matin à 11h, Léo Mix pour un petit set house à l'heure de la messe. Et puis le reste, ça va être de la surprise. Je vais vous inviter à partager, liker, aimer, faites tout ce que vous voulez. Régalez-vous de ce qu'on peut vous offrir.
Je remercie encore la MJC et maintenant j'aimerais passer le micro à mon community manager si vous voulez ajouter un petit mot. C'est possible, mon cher Vincent. Déjà, encore une fois, une dernière fois, on va remercier une dernière fois la MJC Pichon de nous avoir permis de prouver que l'art et les artistes ne sont pas encore morts, pas tout à fait en tout cas. Et évidemment, voilà, n'hésitez pas à suivre donc, le Vulture Vlog sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Vous êtes toujours les bienvenus au vlog. On est actifs et réactifs. Voilà, je pense qu'on a tout dit. On peut aussi vous faire des bisous. De trop loin, malheureusement. Herbies and bees, good vibe à tous, vive le vlog, c'est envolé. Et bonne soirée. Et si on peut applaudir, nous vous applaudissons.